Ouvert depuis le 7 décembre 2017, l'aéroport international Blaise Diagne est aujourd'hui parmi les plus importants d'Afrique de l'Ouest. AIBD accueille en moyenne 30 compagnies, dessert 40 destinations dans 33 pays sur 4 continents. Ce qui fait que AIBD peut concurrencer ses voisins sur le marché des plateformes aéroportuaires en Afrique de l'Ouest. Et les responsables veulent faire de l'aéroport international Blaise Diagne le hub principal de la région. À ce titre, au sein des aérogares de l'aéroport est intégré un service de sécurité, incendie et d'assistance à personnes, SIAP2. Ce service a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie d'un bâtiment ou d'un lieu commandé par un chef d'équipement de sécurité incendie. Avant qu'on parle de SIAP, il y a ce qu'on appelle une formation SST, c'est sauveteur secouriste du travail. La personne qui est formée en secourisme, c'est une personne qui est capable de faire des gestes de premier secours. Au Sénégal, on a des gens qui travaillent dans la sûreté, qui sont agents de sûreté partout, en plein milieu. Mais le problème, c'est que les propriétaires de ces domiciles, je prends cet exemple des propriétaires de domiciles, s'ils ont un malaise, il n'y a que l'agent de sécurité qui est là-bas. Et l'agent de sécurité ne sait pas faire les gestes de premier secours. Il ne sait pas comment évacuer la personne. Il ne sait pas comment les faire sortir de l'établissement. S'il y a le feu, il ne sait même pas c'est quelle classe de feu, quel extincteur approprié, comment faire. Lui, il est là juste pour ses muscles. Du coup, le propriétaire de la maison ou la personne qui gère l'immeuble est obligé d'appeler les pompiers. Et ce n'est pas automatique que les pompiers arrivent en fonction des embouteillages, en fonction de l'état des routes. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et du coup, on s'est dit que le mieux, c'est que les gens soient formés. Que tous les gens qui sont dans la sûreté, comme la sécurité incendie, soient formés aux gestes de premier secours, déjà à la base. Pour une personne qui est, par exemple, qui est inconsciente, qui ne respire pas, il faut une réanimation cardio-pulmonaire tout de suite pour la sauver. Et c'est une histoire de minutes. C'est pas attendre les pompiers, c'est impossible parce que vous allez perdre la personne. Donc ça, c'est la base de la formation, c'est le secourisme. Après, il y a le SIAP, comme vous dites, c'est le service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Donc ce diplôme, il y a différents niveaux. Il y a le premier niveau, le deuxième et le troisième niveau. Si vous êtes un SIAP 1, ça veut dire que vous faites partie du service de sécurité incendie, d'assistance à personne, mais comme agent de sécurité incendie, c'est-à-dire de premier niveau. Donc vous êtes là, vous chargez de faire les levées de doute, s'il y a un départ de feu, allez voir. S'il y a une personne qui a un malaise quelque part, c'est vous qui devez aller sur le terrain. Alors le SIAP 2, lui, le chef d'équipe, lui, il est au chef d'équipe, il est au PC, il coordonne tout. Les agents, il les met en place, celui qui met en place les rondes, qu'est-ce qu'on doit vérifier. Il s'occupe de la formation des agents, des suivis, est-ce qu'ils sont toujours opérationnels ou pas, de leur diplôme, de leur état. Après, il y a le chef de service de sécurité incendie, le SIAP 3. Lui, en fait, va coordonner tout l'établissement, toute la sécurité incendie de l'établissement. Celui qui va être en coordination avec les autorités, qui va faire des propositions au chef d'établissement au niveau de la sécurité, de la construction, pour dire que telle partie, il faudrait qu'on veille à la sécurité incendie de cette partie, parce qu'il y a des moyens importants, des risques importants dans telle partie de l'établissement. Est-ce qu'on doit mettre des extincteurs, des robinets des robinets d'incendie armés, ou bien de l'extinction automatique à gaz. Donc ça, c'est son travail de chef de service de SIAP 3. Et nous, on est là pour former tous ces gens-là. Après le SIAP 1, donc cette deuxième phase de formation en service de sécurité, incendie et d'assistance à personnes degré 2 est réservée aux agents de sécurité incendiaire de l'AS, l'IMAC, AIBD, Souman, rappelle le monsieur Maïga, Papa Samba, titulaire de SIAP 3. Déjà, il se félicite du bon déroulement de la formation et du comportement des agents de l'AS. Ce qu'on a déjà vu, c'est dans la pédagogie et dans les supports de cours, ça nous satisfait. Et nous sommes là en tant qu'encadreurs, en tant que facilitateurs. Donc l'AS, par ma voix, souhaite vraiment que cette formation soit une réussite pour tous les agents qui veulent obtenir le diplôme de SIAP 2, parce que ça va participer à ce qu'on appelle à la réussite de la certification au niveau de l'aéroport, parce qu'on a besoin que ces gens soient formés. On a besoin que ces gens soient vraiment des responsables, des managers. Parce que quand on est SIAP 2, déjà, on est formateur, on est un manager. Donc on souhaite que tous les agents qui sont là soient vraiment aient une réussite totale par rapport à cette formation. Conscients de leur mission et les attentes, ces agents de l'AS se réjouissent de ce renforcement de capacité en SIAP 2. Vraiment, nous avons un rôle à jouer ici au sein de l'aéroport où nous faisons notre formation.
Le rôle, c'est que nous sommes là pour assister les personnes qui sont en danger. Nous sommes là pour apporter les premiers secours et aussi les premiers secours en matière d'incendie. Les feux, ce qu'on appelle les feux mineurs. Nous sommes là pour ça. Là, nous sommes en train de faire une formation pour être chef d'équipe SIAP 2. C'est une nécessité, c'est une demande. La demande était là. Donc il fallait qu'au niveau de l'aéroport, qu'on ait des agents SIAP des agents de catégorie SIAP 2 pour au moins consolider vraiment un peu la certification, s'assurer que sur le plan international, que l'aéroport répond aux normes internationales. Donc c'est pour cela que la formation, les stages de SIAP 2 est venue à son heure. Nous avons fait SIAP 1, maintenant nous sommes venus pour faire SIAP 2. Bon, d'abord nous remercions M. Ndiaye dans sa pédagogie et l'AS qui nous a permis d'accéder à la formation. Nous remercions tout le monde. Bon, aux agents aussi qui ont mis leur disposition pour venir faire cette formation. Et nous remercions tout le monde. Au total, ils sont 30 agents de l'AS formés en SIAP 2. Dorénavant, ces agents en sécurité incendiaire sont capables d'animer et diriger une équipe d'agents de sécurité, exploiter un poste central de sécurité et les différents équipements et mettre en œuvre les différentes procédures d'intervention et de protection des personnes et des biens. Grâce à ce SIAP 2, l'aéroport international Blaise Diagne a renforcé davantage son système d'évacuation déjà performant grâce à l'implication de tous par l'intermédiaire du service sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'AS. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour votre formation donnée par M. Ndiaye Biram ici au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne en collaboration avec l'AS.